J'ai commencé à expliquer la dernière fois, dans le shiur de ce qu'on appelle Shvirat un Kelim, c'est-à-dire que Hachem Kavichol a détruit le Beth Amikdash parce qu'il y avait un décalage entre la Chokhmah et les Maasim, Chokhmatou Mirba Bimaasav. Et donc, on m'a fait part qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires dans le shiur et que ça pouvait entraîner des erreurs. Donc, je vais faire un birour là-dessus. Je vais faire un birour là-dessus, comme ça les auditeurs ils pourront mieux comprendre les choses sur le Inyan là-bas. Le Inyan est comme ça. Bon, alors là, on s'est rendu compte à un moment donné que quoi? Que le Beth Amikdash, Kaviachol, devenait lui-même la raison des Averot. C'est-à-dire qu'à cause du Beth Amikdash, les gens faisaient des Averot. Tu vois comment? Comment à cause du Beth Amikdash, je fais des Averot? Au contraire, le Beth Amikdash m'amène vers le haut. Comment il peut être le Beth Amikdash la raison de mes Averot? Parce qu'étant donné que le bonhomme se rend compte qu'avec le Beth Amikdash, je répare mes fautes. Ani mtaken ta masim sheli, ani mevi korbanot, ani mechaper et avonot sheli, az akol beseder. À tel point que le bonhomme a compris que la matala du Beth Amikdash, c'est d'amener des korbanot pour être mechaper à la avonot. Alors que non, la matala, c'est pas ça. La matala, c'est de ne pas faire de averot. C'est pas parce que maintenant il y a la tchouva, il y a les kaparot, il y a l'anime, que ça veut dire qu'il faut bien faire des averot pour amener des kaparot et donc amener des korbanot. Sinon, à quoi il sert le Beth Amikdash sinon? À quoi il sert si c'est pas pour amener des korbanot et pour pardonner nos fautes et faire tchouva? Tu n'as rien compris. C'est pour ça. Le Beth Amikdash, il est là, ça racole. Parce que Bolan il veut être proche de nous. Il veut être proche de nous et qu'on soit au Ved Hashem, qu'on soit avec lui, rouler. Maintenant, il n'y a pas que des korbanot de kaparot, etc. Il y a des korbanot de Ola, de Shlamim, de Toda, des korbanot qui nous amènent à un Dvikul B'Hashem. Maintenant, 30, il y a les korbanot de korbanot. Mais ça ne doit pas être Bichlal, la matara du Beth Amikdash. Quand Bolan il a vu que le Beth Amikdash était devenu cette matara-là, donc il a compris que quoi? Zéro. Cette matara, elle est pas bonne. Donc, je enlève le Beth Amikdash, mais là, qu'est-ce qui se passe grâce à ça? Maintenant, il n'a rien mis. Ce qui était à l'origine, la siba, la raison, qui amenait l'homme, chas shalom, à s'imaginer et se donner un mauvais terre de pouvoir fauter, je enlevé cette siba. Maintenant, la grande question, elle vient. La grande question, elle vient, c'est quoi? Ok, maintenant, à Kaviachol, parce que chas shalom, on n'a pas le droit de rentrer sur ce terrain-là. Mais on est obligé pour comprendre. Qu'est-ce qui gagne Hachem avec ça? Je comprends pas. Ma ou Marvir? Arrête, c'est quoi le plan? Le plan, c'est de me jeter dans la galoute, d'accord? Il va m'enlever Beth Amikdash, il va me jeter dans la galoute. Il va me jeter dans la galoute où ça? Parmi les goïms, c'est-à-dire sur une terre étrangère, Babel, etc. Ouais, à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'assimiler. Je vais commencer à prendre des goïms. Je vais commencer, à être mouchepin, à être influencé par eux, etc., etc. Est-ce que ça, c'est une avamina que ça va me faire monter Berouchaniout ou bien descendre Berouchaniout? Bon, de faire descendre. Quelle avamina que ça va monter? Si avec le Beth Amikdash, je ne montais pas, et au contraire, j'étais énervé, et à cause de ça, il Yohanavi, il s'est arraché les cheveux, la barbe et les pérotes, il est devenu Kartas, il est devenu Fartataras Boulba, ouais, tellement qu'on l'a énervé. Maintenant, tu as une avamina comme sortant de là-bas, et tu vas me voir sur la planète des singes, oui, tu as une avamina que là-bas, je vais devenir Baba Saleh. Quel Baba Saleh? Tu m'as envoyé sur la planète des singes, Habibi. Là-bas, qui je vais découvrir là-bas? Michael Jackson, Bob Dylan, bon, c'est les Asara, c'est les anciens, ça c'est mon époque. Moi, je ne sais pas aujourd'hui les nouveaux de votre époque. Mais c'est ça que je vais découvrir. Et je vais peut-être trouver quoi, ça? Bon, alors là, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur que demain, je vais commencer à fréquenter ces chramin de Goïm là? Et eux là-bas, Habibi, ils en manqueraient hein, là-bas, dans Tavot, Joralamazé, il y a tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas. Tu n'as pas peur que là-bas, je vais m'assimiler, je vais tomber là-bas, je vais m'écrouler, etc., etc. C'est quoi le Chishbon? Alors, regarde bien. Le Chishbon, il est basé sur un yesod très chachouv. Et ce yesod très chachouv, c'est le yesod que je voulais que vous compreniez, mais on m'a dit que ça pouvait prêter en confusion. Donc, je vais être un peu plus clair dans ce que j'ai expliqué. Le Nyan est comme ça, en montagne. Quand on dit qu'un homme, il est arrivé à un stade au Chokhmato Meruba Mibaasav, c'est que le bonhomme vit maintenant dans un matzah où il y a un décalage. Il y a un décalage entre ses connaissances rouhanites et ses ma'asim. Il y a un décalage. C'est-à-dire qu'il a des ma'asim qui ne sont pas en accord avec son niveau rouhani. Ce n'est pas en accord avec ça. Le bonhomme, par exemple, c'est un bonhomme, kaviachol, shiolomet Torah. Yoshev Elomet Torah, c'est même un Bachour Yeshiva, filou. Un Bachour Yeshiva, il a fait même la Yeshiva. Il a fait la Yeshiva, Kovetim la Torah, Shomer Torah, Shomer Mizot, Shomer Shabbat, Shomer Akol, v'choulé, v'choulé. Mais à côté de ça, il entretient des ma'asim qui ne sont pas en accord avec ça. Il va à la plage mixte. Ouais. Il écoute de la musique goy, il regarde des films, c'est-à-dire des trucs qui ne sont pas en accord. Je ne parle pas que le bonhomme, il regarde des films cachers avec le tampon cacher, la bada c'est d'Aharidid. Ouais, ça existe malheureusement.
Même ça, ils ont rendu cachère le hazir, le porc. Ils ont mis un tampon cachère. Mais en attendant, ouais, bon, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que là-bas, quand c'est les femmes qui regardent, c'est que des filles qui jouent. Et les filles, elles jouent des rôles d'hommes. Et quand c'est les hommes qui regardent, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de filles. C'est un film cachère, soi-disant. En attendant, ouais, tu es en train de jouer. Tu joues avec. Tu cherches à mettre un cher là où dans la shkafa, il n'y en a pas. Alors tu rentres caché au niveau, il se trouve éther. Mais dans la shkafa, il n'y a pas de éther là-bas. Bon, mais le bonhomme, il rentre là-bas dedans. Et donc le bonhomme, avec ce décalage-là, ouais, qu'il y a entre sa chokma et ses maasim, il entretient un jeu dangereux. Là, il est en train d'entretenir un jeu dangereux. Ce jeu, il est dangereux, pourquoi? Je vous explique pourquoi. Malgré tous les klalim qu'on a, parce qu'on a des klalim. Lo alecha melach aligmor, tafasta boa tafasta, ouais, en tzadik ba'alis asher lo yachita, ouais, tzadik nofel vekam, il ne manque pas des klalim, t'inquiète pas. Il a fait Torah derech eretz, et voilà, et quand la mosifim lo, et on t'ajoute encore. Il y a plein de klalim qui font que les maaseh, que je peux me servir de ces klalim et de trouver les maaseh un manar dans tout ça. Un manar normal, équilibré, bien, où effectivement, on est en train de travailler. Et dans le travail, on avance en fonction des moyens du bord. Il ne faut pas faire d'erreur à ce niveau-là, Botaï. Il faut faire très attention. Fais attention. Quand on dit maintenant que le bonhomme doit faire attention de voir que quand sa chokma, Rabotaï, dépasse ses maasim, alors on a deux solutions, Rabotaï. Soit on augmente nos maasim, c'est ce qu'Hachem il a pas arrêté de s'égosiller avec les Miyaonavi, de leur dire Tarzero Betchouva, il a essayé ça. Et le Miyaonavi, il a essayé de leur faire remonter leur maasim. Pour être en accord avec le Beth Amikdash, il n'a pas réussi. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il a dit, Hermiou? Bon, chef Batsad, mets-toi de côté. C'est simple, je l'enlève le Beth Amikdash. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand le bonhomme Rabotaï n'arrive pas à corriger ses maasim? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben Achilami, on descend la chokma. On descend le niveau rouhani. Pas qu'avant je descends le niveau rouhani. Alors maintenant, c'est là qu'on peut faire une erreur. On fait une erreur de dire, ah ben voilà, elle est bien. Donc c'est-à-dire quoi? On descend l'étage en dessous. L'étage en dessous, c'est plus pareil. Là-bas, c'est tranquille, c'est sympathique, il y a de l'ambiance, il y a de la détente. C'est pas ça le chat. C'est pas ça le chat. C'est ça que j'ai eu peur que vous ayez compris. Descendre la rochma, c'est pas ça le chat, Rabotai. Descendre la rochma, Rabotai, c'est simplement, Rabotai, te faire un cheshbon, un nefesh exact, où tu dois te rendre compte que les maasé, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. C'est ça le truc. C'est-à-dire, prends conscience de ton niveau. Ne sois pas en train de te mentir à toi-même. Tu n'es pas là-bas. Bah, comment là, je suis pas là-bas? Tu n'es pas un bachour yeshiva. Tu n'es pas un religieux. Tu sais, dans Am Israël, il y a des catégories. Tiens, Haridi, Dati Leoumi, ouais, il y a, comment dire, Misro, il y a, comment dire, réformateur, je ne sais pas comment ils appellent, ouais, il y a conservateur, il y a, comment dire, colorant artificiel, colorant comme ça. Bon, il y a toutes les couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est plein de cases comme ça, plein de cases, ouais. Et chacun il choisit sa case. Il se met là-bas. Maintenant, quand on te dit, maintenant, tam'it et ta chokhma shelcha, fais descendre ton niveau khani, c'est quoi le pshat? Le pshat, c'est que arrête de te mentir à toi-même. Tu n'es pas dans cette case. Tu n'es pas dans la case khalidi. Tu es dans la case chofshi. C'est quoi chofshi? Genre libéral. Tu dis, non, je ne suis pas un libéral, moi. Oh, attendez, moi je suis shomer Shabbat, je mange kasher, j'habite dans un quartier religieux, je fréquente la synagogue, j'étudie même dans un kollel, où je suis koveïtim la Torah, on va dire. Je ne suis pas un libéral. Il dit, ouais, mais tu vas à la plage mixte, tu regardes des films, tu écoutes la musique goy, tu es un libéral. Au niveau chokhma. Tes maasim sont là-bas. Maintenant, tu vas dire, oh, attends, je ne comprends pas. Qui est kovéa? Le niveau, la chokhma ou les maasim? Les maasim. C'est les maasim qui sont kovin ton niveau. Donc, on te met dans la case qui correspond à tes maasim, pas qui correspond à ta chokhma. Donc, si on te met dans la case qui correspond à tes maasim, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Un rachat. Tu n'es pas ni un sadique, ça c'est badaï, ni un benouni, ouais. Tu es un rachat, tu es rachat vetovlo. Il ne faut pas exagérer. Rachat vetovlo. Parce qu'il y a rachat veralo, il y a rachat vetovlo. Rachat vetovlo, c'est un bonhomme rabotaï qui veut faire avodat d'Hachem. Il veut faire la volonté d'Hachem. Seulement, il fait des avérotes, le pauvre. Il fait des avérotes. Je ne sais pas qu'il fait des avérotes sans kavana,
Béonès, je parle pas de ça. Je parle, il fait d'Averot, on va pas dire Bémézid, on va pas dire Lachis, c'est Moumar les Ta'avon, c'est pas Moumar Lachis. Il est Moumar les Ta'avon. Ça, Ta'ava, le pousse faire des Averot. Il fait Zera Levatala. Il est là-bas, le bonhomme. Il y a une main à saute. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, ta Chokhma n'est pas Meshakef, ne dévoile pas ton niveau. Ton niveau, c'était Maasim. Alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem maintenant? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne Hachem du Chorban Beit HaMikdash? Hachem, il veut que j'apprenne de là-bas Kenachinami. Mais toi, la vraie étiquette, ne te mets pas la fausse étiquette. C'est ça comme on a Chorban Beit HaMikdash. C'est un Chorban pour un bonhomme, Rabotai, puis Tom d'accepter, d'admettre, Kenachinami, qu'il a un rachat vetovlo. C'est un Chorban pour lui, Rabotai. Mais maintenant, à partir de là, tu vas pouvoir travailler. Maintenant, le travail va pouvoir se faire. Parce que qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Tant que tu n'as pas fait ce balach-là, tu ne fais pas ce malach. C'est-à-dire, tu restes dans ta tête que quoi? Moi, je suis un Baruch Shiva, je suis un bonhomme qui a appris, j'ai des hashkafot dans ma tête, j'ai des kinyanim, j'ai des choses, et je sais, et je sais. C'est-à-dire, pour lui, il est encore dans le stade de Kaviachol, il est tzadik veralo. Il n'est pas racha vetovlo. Il est tzadik veralo. Tzadik veralo, c'est quoi, Rabotai? C'est le bonhomme Kaviachol qui est tzadik, qui fait en majorité des misvot, mais il a quelques averot. Donc on va dire c'est le tzadik veralo. Non, tu n'es pas tzadik veralo, tu es racha vetovlo. Tu es racha vetovlo, pourquoi? Parce que les maasé, ton vrai niveau maasim, mon niveau maasim, il est là-bas. Parce que c'est des maasim que tu entretiens. Ce n'est pas des choses qui t'arrivent sans faire exprès ou bien par inadvertance ou quoi. C'est des maasim que tu entretiens. Tu entretiens en restant dans ta tête un ben Torah. Je suis un ben Torah qui fait ce genre de choses. Un d'avoir cassé. Bon alors là, midi, cette formule ne me convient pas. Cette formule, elle n'est pas bonne. Parce que cette formule-là va fausser ta bihira. Ta bihira va être faussée. Et c'est ça le problème en Botaï. À quoi ça ressemble? Alors, comme ce matin, je donnais un exemple en Botaï. Ça ressemble en Botaï au bonhomme qui va chez le médecin et que ce bonhomme-là, il fume. Il fume comme un pompier, il fume sa tête. Il va chez le médecin, le médecin, il regarde sa radio, toc, toc, il fait les vis de contrôle, il regarde tous les examens de sang, etc. Il dit, je t'explique, monsieur, tu n'arrêtes pas de fumer maintenant, je ne te donne pas 3 mois. Waouh! Il est tombé le monde sur sa tête. 3 mois? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien, moi. Ouais, toi, tu sens bien, mais tes radios, elles ne sentent pas bien. Donc, mais ben là, je te donne 3 mois. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Vous devez arrêter de fumer. Quoi? Complètement? Oui, complètement. Si vous voulez vous donner une chance que les prochaines radios soient un peu mieux, peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est fini, c'est pas rattrapable. Mais si vous voulez vous donner une chance, arrêtez complètement. Maintenant, il dit, je ne peux pas. Et là, il rentre dans une négo avec le médecin. Il rentre dans une négo dans le médecin. C'est quoi? Mais comprenez, mais je ne comprends pas, vous êtes intolérant, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment vous ne comprenez pas? C'est pas ça, médecin. Vous avez fait des études? Non, moi je n'ai pas fait d'études. C'est le minimum pédagogique. On appelle ça la pédagogie. Donc vous devez me comprendre. Et vous devez vous mettre à ma place. Il dit, Habibi, je t'explique. Je ne suis pas à ta place, oui. Je n'ai pas envie d'être à ta place, oui. Dans 3 mois, tu vas mourir. On va t'enterrer dans 3 mois. C'est-à-dire que moi, mon travail de médecin, c'est de te prévenir. Maintenant, quand je te préviens, il n'y a pas de négo sur ça. Parce que la négo, celui qui ferait une négo sur ça, l'éducation va te dire, il y en a qui l'ami, il va doucement, il est en train de t'enterrer ce bonhomme. La vraie démarche, t'arrêter. Maintenant, la mitziout, elle n'est pas comme ça. La mitziout, c'est que le bonhomme ne peut pas s'arrêter. On ne parle pas d'un bonhomme qui joue, etc., et qui peut, bon, on ne parle pas de cela. On parle d'un bonhomme qui réellement, il ne peut pas. Il est accoutumé à ça, il ne peut pas, c'est plus fort que lui. L'homme sougal, la chéla, elle est comme ça. Est-ce que maintenant, le fait qu'il ne peut pas s'arrêter, parce que maintenant je sors du machal, je reviens dans le michal, est-ce que ça change dans la naga d'Hachem vis-à-vis de l'homme? Est-ce que l'homme va prendre ça en considération? L'homme, il va dire, non, attends, étant donné qu'il y a un principe qu'on appelle la balitaer misaimlo, il vient se purifier, il vient travailler, il veut se travailler, il veut travailler, c'est pas, ça y est, il a compris qu'il faut enlever ce truc-là. C'est pour ça que je suis venu à Yeshiva. En venant à Yeshiva, j'ai compris des choses. Maintenant, je veux mettre du céder. Avant de venir à Yeshiva, je n'étais pas là-bas. Maintenant, je vais à Yeshiva, j'ai compris tout ça. Mais je l'ai compris maintenant. Bon, dans le vaille, comment on explique ça dans le berceau quand j'étais bébé. On ne m'a pas expliqué tout ça. Donc je suis parti dans des trucs. Et maintenant, je suis là-bas. Maintenant, comment je fais? Alors là, à Bota, il ne faut pas faire d'erreur. Faites attention. Là, il ne faut pas faire d'erreur. Il n'y a pas de négo avec la midatadine. Avec la midatadine, il n'y a pas de négo. Ça ne marche pas comme ça. Il y a la négo avec midat arhamim, mais pas avec la midatadine. La midatadine, il faut savoir une chose. C'est une mida qui revendique le émet. Le Hémet, c'est quoi? Le Hémet, Adam, Osé, Avera, ou Racha, ou Chayamita, c'est la moute. C'est ce qu'il fait Hachem. Hachem, il demande à la mita d'Adin. Adam, Achote, Madino, Yamout. Comme ça, il dit la mita d'Adin. La mita d'Archam, il dit, Jarzor Betchouva. Mais la mita d'Adin, Yamout.
C'est-à-dire qu'il meurt. C'est-à-dire que le bonhomme, Rabotai, qui va vouloir maintenant négocier et dire comme ça. Moi, je ne suis pas prêt à tout arrêter. Je vais commencer à arrêter doucement, léat-léat. C'est-à-dire, j'allais à la plage mixte, ouais, une fois par semaine, j'irai pas. J'écoutais de la musique goy, une fois par semaine, j'écoute pas. Je regardais des films, une fois par semaine, je regarde pas. Je faisais Zera Levatala, une fois par semaine, je fais pas Zera Levatala. C'est bien ou pas bien? C'est très bien. Mais mettre Kolakavod, bien sûr, c'est très bien. On n'a pas le droit de dénigrer un travail. C'est une avoda, Kolakavod, l'eau. Mais attention, et là, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas qu'on te dise des choses qui sont fausses en bouteille. La Midat Adin continue à revendiquer son din. Ce bonhomme est un rachat, et la Midat Adin veut qu'il meure, ce bonhomme. C'est ça la Midat Adin. C'est-à-dire que quoi? C'est comme le bonhomme là-bas qui dit au médecin, ça y est, j'ai trouvé une solution, ouais, une fois par semaine, je ne fume pas. Il dit, Kolakavod, lecha, Kolakavod. Mais en attendant, tous les jours que tu fumes, ouais, t'empoisonnes. Et dans 3 mois, on va t'enterrer. Peut-être dans 3 mois et 3 jours. Allez, ouais, ça, tu as quand même arrêté un jour dans la semaine, alors peut-être ça va t'ajouter un petit peu. Non, ça sera un peu plus, ça sera un peu plus. Mais il y a une manassote. Et ça, il faut être conscient de ça en bouteille. Donc ça veut dire comme ça, regarde bien. C'est le matzav. Oi miyotsri, oi miyitzri. C'est quoi oi miyotsri? Oi miyotsri, que quoi? Qu'elle a midat adin. Et la midat adin ne peut pas t'épargner. Oi miyitzri, que lui maintenant il m'étrangle, il me laisse pas me dégager de mon problème. Moi, normalement, maintenant, je devrais lui dire bye bye, je suis plus avec toi, laisse-moi tranquille. Je dois faire tchouva, la Midat Adin veut me tuer maintenant. À cause de toi, je vais mourir. Donc on dit, oh, Serra, lâche-moi. Oh, Miyetzeli, tu dis, je te lâche pas, Habibi. Jusqu'à la mort. Et pas seulement jusqu'à la mort. Même après la mort, qu'elle lève. Je te suis là-haut et je suis avec toi au Guinam. Je te fais des massages. Ouais, je te fais des massages comme ça dans les sables dans les mains mouvantes. Comme vous avez à Hamagader là-bas. Oui, fais des massages comme ça, vous voulez. Ça, c'est juste pour avoir un. Voilà, c'est bien, non? C'est bien, je suis gentil, tu as vu comme je suis gentil? Je te mets dans le Guinam et je te fais des petits massages pour que tu puisses supporter le brûlage de la mer, le brûlage de l'eau là-bas. Et ça, chimiquement, en bouteille. Donc, le bonhomme n'a pas le choix. Il est obligé, Nachinami, de descendre de niveau. Il est obligé, Rabotai, de descendre sa madriga et d'arrêter de croire qu'il est un sadique. Il doit comprendre, Rabotai, qu'il est rachat. Maintenant, de comprendre qu'on est rachat, ce n'est pas dans le but de se briser. C'est dans le but de se mettre les pendules à l'heure. Et de comprendre que quoi, dans ma Bechira, je ne peux pas me donner un mauvais terre, comme je me suis donné jusqu'à maintenant, de croire que j'étais quelqu'un de bien. Parce qu'il y a une différence, Rabotai, dans la démarche de la Bechira. Il y a une différence entre un bonhomme qui se prend pour quelqu'un de bien, qui fait des avérotes, et quelqu'un qui sait qu'il est mal et qui fait des avérotes. Ça n'a rien à voir. Quand quelqu'un se prend pour quelqu'un de bien, qui fait des avérotes, ouais, il a un mauvais terre qui lui dit, ça va, tu es quelqu'un de bien quand même. En sadik barisa shirlo yahita. Ouais, tafasta meruba, tafasta, moi, tafasta, ouais, abalita misaimro, il est encore dans des klalim qui marchent pour quelqu'un de bien. Mais la baya, c'est quoi? C'est que tu fais une erreur, tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est ce que les Israël ont fait dans le Beth Amikdash. Ils se prenaient pour des gens bien. Ils se prenaient pour des gens bien alors qu'ils faisaient des avérotes. Et en attendant, ils amenaient des korbanot, qui faisaient une cabrotte avec ça à Rabotai. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils se sont mis à entretenir à Rabotai un mal tordu. Un malheur tordu qui les a amenés à ne pas se corriger. À croire, voilà, on a trouvé la solution. On amène un corban et c'est bon. Voilà, comme nous on a trouvé la solution, on arrive Yom Kippour, on demande pardon. Yom Kippour à Botaï. Le bonhomme qui va à la mer morte, par la mer morte, excusez-moi. Il va. Le lapsus, il était pas. Il était dangereux le lapsus. C'est comme ça. Il va à la plage mixte. Comment il fait Yom Kippour? Pas à l'entrée de Kippour, parce que là-bas c'est l'entrée, ouais. Je parle à Neila. Maintenant t'es. Ça bombarde. Maintenant, il faut promettre. L'homme, il veut faire le tampon. Le tampon de la vie ou de la mort. Haïm ou Mavet. Nous, décide-toi. T'as José Betchouva. Le tampon, il va taper là maintenant. Et le bonhomme, là, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il est pris dans le lahat, satsoum, de Yom Kippour, Naïla. Allez, José Betchouva. Espèce de mytho. Espèce de mytho. Tu oses mentir à Hachem. Mais dis quoi, Hachem, il est naïf qui met le tampon cachère. Hachem, il est naïf. Bon, laisse-lui, c'est un mytho, ok, d'accord. Mais bon, alors là, c'est un naïf, c'est un tami, quoi. Il voit pas le menteur, il ne le sent pas à 10 kilomètres. Non, Rabotai, il ne ment pas. Le bonhomme, il ne ment pas. Le bonhomme, Bémet, c'est l'Arzor Betchouva. Et quand il dit José Betchouva, il est imité avec lui-même. Il est imité, Rabotai. On sait l'Arzor Betchouva. C'est mon loyachol. C'est pas qu'il ne veut pas. Tu dis quoi, ça suffit pour Hachem? Oui. Oui, ça suffit. Mais non, le problème, c'est quoi? C'est qu'en attendant, tu es en danger. Tu es en sakana. C'est-à-dire, moi, ça me suffit, moi.
Moi, avec ça, je t'ai marqué dans le livre de vie. Maintenant, tu te mets en sakana. C'est quoi un sakana? C'est que maintenant, l'année qui va venir maintenant, tu fais à nouveau des avérotes. Ton dossier se remplit d'avérotes. Tu es en train, Shalom, de te remettre dans un mauvais jugement, là. Et donc, tu te mets en porte-à-faux maintenant. Porte-à-faux, est-ce que moi, j'étais prêt à faire pour toi? Parce que quand même, je t'ai cru quand j'ai dit que tu fais tchouva. Et c'est parce que c'était émettre. Mais je vois que non, tu lâches pas. Et comme tu lâches pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est pas chose, c'est que tu te mets en danger. Donc, c'est-à-dire que le bonhomme, il se met maintenant dans un matzav où il n'a pas le choix que d'essayer de travailler doucement. En travaillant doucement, il est obligé d'entretenir un problème, Rabotai, qui est Zera Levatala, qui est une avéra terrible, terrible. Hachim, il a détruit le monde pour Zera Levatala. Comme regarder des films, écouter de la musique goy, aller à la plage mixte, etc., et toutes les avérotes qui existent aujourd'hui. Et que le bonhomme, il se dit, doucement, je vais m'arranger. C'est nachon ou lo? Quel c'est nachon? Mais en attendant, la mitatadine, elle est là, en bataille. Et l'homme, il ne faut pas qu'il s'imagine maintenant qu'en faisant ça, il va... C'est ce qu'il a fait Hachem. Hachem, il a détruit le Beth Amikdash, il les envoie dans la galoute. Quelle bonne affaire il a fait avec ça, Bola Olam? Il a fait une bonne affaire avec ça, ils ont envoyé dans la galoute. Au contraire, depuis 2000 ans qu'on est en galoute, Rabotaï, on s'est réduit à zéro. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem avec ça, Rabotaï? Hachem voulait retrouver ses enfants. Hachem a estimé qu'il nous a perdus. Il nous a perdus dans le Beth Amikdash. Il nous a retrouvés dans la galoute. Makamana, c'est quoi je t'ai perdu au Beth Amikdash, je t'ai retrouvé dans la galoute? Alors je vous donne un exemple, vous allez comprendre le pshat. Un papa a vu que son fils commençait à faire des choses mauvaises et qu'il était machpia sur ses frères. Il n'a pas eu le choix que de le renvoyer de la maison. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Mais quand maintenant il est machpia sur ses frères et qu'il voit que la cagette de pommes est en train de tout pourrir, qu'est-ce qu'on fait? On sort la pomme pourrie, on la sort de la cagette. On la laisse dans la cagette le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on sait combien c'est dangereux de sortir une pomme de la cagette. Parce que là, elle va vraiment pourrir. Donc on essaie de laisser la cagette et espérer qu'en étant avec des pommes bien, alors peut-être avoir envie d'être bien, elle va devenir bien. Mais pour l'instant, si elle pourrit, elle continue à pourrir, et commence à contaminer les autres à côté, elles vont tout pourrir mes pommes. Dans ce cas-là, on le sort de la maison. Il a fait. Maintenant, le papa, il a sorti. C'est ce qu'il a fait dans le Beth Amikdash pour lui dire tout le monde dehors. Maintenant, tu vas dire qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Et regardez ce qu'il y a dessous. Il va dire, le papa, il va dire comme ça. Attention, je l'ai mis dehors, ouais, mais moi je vais avec lui dehors. C'est pas je le mets dehors et moi je reste dedans. Je le mets dehors et je vais dehors avec lui. La shrina, elle est pensée en galoute, Rabotaï. Qu'est-ce qu'elle fait la shrina en galoute? La shrina en galoute, c'est pas choute, Rabotaï. Elle est là à côté de ses enfants. À côté de ses enfants, en train de les inciter, de les encourager à revenir vers lui. Maintenant, la shrina, elle est consciente que ce que je veux obtenir maintenant, c'est pas ce que j'avais dans le Beth Amikdash. Là-bas, j'avais 100 là-bas. Là, j'aurais combien? J'aurais 1. Je prends en niveau. J'aurais 1 par rapport à là-bas, j'avais 100. Seulement quoi? Seulement les 100 de là-bas, c'est du mytho. Là, je vais avoir un vrai. Quand le bonhomme, je vais l'attraper, la shrina va l'attraper, Rabotaï. Et que ce bonhomme-là, le 1, ça va être quoi, Rabotaï? Que Bitom, il a décidé de ne pas faire telle bêtise. Telle bêtise. Là, Habibi, il n'y a rien qui l'oblige à ne pas le faire. Rien. Si ce n'est pas lui-même. Et bon, là, il va dire, comment c'est à faire d'avoir ce truc-là, il l'a fait par lui-même. De lui-même, il est arrivé à ça. Ashrecha, tu es sur la bonne voie. Là, tu es dans la voie du Hémet. En attendant que tu arrives au Hémet, et en attendant que tu te corriges complètement, tu es en danger. Va dire que tu es en danger. Mais il n'y avait pas le choix. Cette galoute était inévitable. Elle ne pouvait que te sauver la vie. Même si à cause de ça, on a cassé tous les meubles. On a tout cassé, on n'a plus rien, Rabotaï. Il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Tanaïm, il n'y a plus de Nevi'im, il n'y a plus d'Amoraïm, il n'y a plus rien, il n'y a que des Mongols, Rabotaï. On n'a plus rien. Même les Sadikim du Dor, ils nous ont quittés. Raphaël Kanowski, Rav Steinman, Rav Ovadia Yosef, tous les bergers puissants, Rabotaï, qui étaient ceux qui nous montraient la route, ils sont partis. On est de moins en moins. Demain, le Ramchal dit qu'avant le Mashiach, normalement, on va arriver à un stade, il n'y aura que des moutons, il n'y aura plus de bergers. Que des moutons. Alors là-bas, c'est les moutons de panurge. Allez, à droite. Ah non, à gauche. Mais pourquoi vous êtes tombé dans le puits là-bas? Ben parce que le premier il est tombé, alors on a suivi le... C'est ce qui va se passer à Rabotaï. Maintenant, dans ce matzav-là, fais attention, sauve ta peau. Sauve ta peau. C'est quoi sauve ta peau? Cherche le Echad Mishelcha. Mais ce Echad Mishelcha qui est Shelcha, c'est ta Bechira. C'est ta Bechira. Quand Ben Azmanim, tu vas te lever un matin. Je dis un matin parce que tu as face ta moite. Tu vas te lever un matin en Ben Azmanim. Mais ce matin que tu t'es levé, c'est toi qui t'es levé.
C'est pas ni ton père qui t'a mis une menace, il dit, il n'y a plus d'argent. Bon, non, papa, t'énerve pas, ça y est, détends-toi, ça va. Non, il n'y a pas. On te laisse. On a fait use de toi. On a fait use de toi. Reste au lit, voilà, reste au lit. Et le bonhomme, il se lève. Et son père, il va venir à la choule. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé du lit où, là? Tu t'es fait mal? Mais non, ça y est, il faut se lever, ça suffit. Ça c'est retrouver son enfant dans la galoute. C'est retrouver son enfant dans la galoute. Mais je le retrouve sur quoi? Sur des petites choses, des choses qui sont Botaï, c'est du travail de melon. Mais les maaser à Botaï, je le retrouve dans la galoute. Puis Tom, ce bonhomme, la Botaï, se percher. Puis Tom, j'arrive un jour comme ça, et je le vois avec une Mishnah. Je viens comme ça, il dit, qu'est-ce que tu fais? Non, je veux étudier une Mishnah. Mais tu n'étudies pas, toi. Tu es un batlan. Ouais, mais je voulais quand même étudier une Mishnah. Voilà ce qu'Hachem voulait dans la galoute. Maintenant, vous allez me dire, mais ça vaut la peine, ça? Par rapport au Beth Amikdash et les Nevim, les Tanaïm, les Inyanim, Rabotai, ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine? Parce que ça, c'est Echad Michelcha. C'est Echad Michelcha. En attendant, tu es en danger. Maintenant, tu es en danger en attendant. Il ne faut pas s'imaginer Rabotai, parce qu'on explique un angle, mais on ne dit pas tous les angles. Là, je vous donne tous les angles, Rabotai. C'est beau, c'est magnifique. Bon, alors là, il est content de ça. Mais à côté de ça, Habibi, tu es en danger. Tu n'es pas encore épargné du mal et du din. Le din bad mena dans Botaï. Et c'est ce qui arrive très souvent, malheureusement. Tu vois, par exemple, des balais de chouba qui font de chouba à Botaï. Je vais donner le cas, vous allez comprendre bidou tout ce que je viens d'expliquer là. Avec ce cas que je vais vous donner maintenant, vous allez comprendre bidou le mal que je viens d'expliquer. Parce que c'est un cas qui nous fait mal au crâne, ce cas-là. Il nous fait mal au crâne dans la vie. Tu vois un bonhomme, c'est un rachat, il faisait les 400 coups, là. Il trompait sa femme, il n'allait pas de faire des magouilles, il tapait les joints, il tapait les soirées, et l'alcool, et les trucs, les belles, quoi, 400 coups. Marié avec des enfants. Et ce bonhomme, là où il met sa main, il réussit. Jamais rien arrivé. Tout va bien. Impeccable. Ce bonhomme, un jour, il a décidé, il a entendu une sirène, il a fait tchouva. Il a commencé à faire tchouva. Il a dit, j'ai commencé. Il a commencé à faire tchouva. Il a commencé à faire tchouva, c'est l'avalanche. C'est Gog ou Magog. Maintenant, le bonhomme, il vient voir son rêve, il dit, mais je ne comprends pas, c'est la poisse de faire tchouva. Avant, j'étais un bandit, mais tout allait bien. Je commençais à faire tchouva, mais tout va mal. C'est quoi ce malheur là? Le malheur, il est comme ça, Rabotai. Quand tu es un rachat, et que malheureusement, tu ne fais pas la volonté d'Hachem, tu es épargné. Pas tu es épargné parce que Hachem ne voit pas ce que tu fais. Parce qu'Hachem, il te paye dans son Olamazé, il t'attend là-haut. Il te donne tout ce que tu veux dans son Olamazé, il t'attend là-haut. Parce que tu as quand même des petits mérites à droite, à gauche. Tu donnes une fois des zakat, une fois tu es dans une iloula, tu as acheté une misva. Alors on te paye dans son Olamazé. Le bonhomme, il a fait tchouva. Hein. Quand tu viens faire tchouva, c'est en d'autres mots dire, allez, on fait les comptes. Ah, très très bien, on fait les comptes. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas, mais on fait tchouva, tu es censé m'aider, mais je vais t'aider justement. Et t'aider, c'est faire les comptes. C'est-à-dire là, on va s'occuper de toi. Donc ça, avec ça, vous comprenez bien que le malheur.